a cɛ ka ɲi a n'o ka ɲi. I bɛ om nana ni hɛrɛ ye wa I bɛ om nana ni an dun ye. Ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da an dilu la c'est de la qualité. Ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da an dilu la c'est le numéro 1. Sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ. U ka siman kɔ c'est recommandé. U ka siman kɔ c'est de la qualité. An di baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya. Sɔngɔ dama tɛmɛ diya. An di baara telima telima wa da ka di trop. So dɔw la o lafiyara pɛntirikɛlaw lafiyara. I bɛ om nana ni hɛrɛ ye maliyɛnw sɛbɛra. An du intérieur indox an du extérieur exdox sɔngɔ dama tɛmɛ diya do ani siman kɔl. A baara n'o ka ɲi ne a bɛ ja teliya la a b'i ka so nuguya sɔngɔ dama tɛmɛ diya. Baara n'o ka ɲi I bɛ om baara n'o ka ɲi sokɔnɔ ta ni kɛnɛma ta a baara n'o ka ɲi. I bɛ om 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 I bɛ om. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans votre émission Mouvapa, votre émission dédiée à la jeunesse avec comme objectif de sensibiliser, motiver ou encore éduquer notre jeunesse. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui nous intéresse tous, à savoir le volontariat au cœur du changement social. Pour ce faire, je suis avec des jeunes volontaires et on va discuter tout de suite. Je suis déjà à ma gauche avec Madame Hourimatou Sissé. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, je suis enchantée. Au plaisir. Alors pour continuer, nous sommes également avec M. Amadou Batili. Bonsoir Batili. Bonsoir, comment vous allez? Et aussi volontaire au Centre national pour la promotion du volontariat. Oui. Ensuite? Assistant informatique également. Assistant informatique. Oui. D'accord. C'est vous qui créez les choses, etc., les logiciels, tout ce qui va avec. Oui. Super. Alors en face de lui, nous avons également un frère. Quand j'ai dit un frère, c'est tout simplement Mahamana Sandi Adjaouyakoui. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va super. Merci également d'être avec nous ce soir. C'est un plaisir aussi d'être là. Super. Alors je le disais, on parle ce soir de celles et ceux qui donnent sans rien attendre en retour, des volontaires. Pour commencer, je vais me poser une question à Cissé. Oui. Déjà, c'est quoi le volontariat pour vous? En quelques mots, comment vous définirez le volontariat? Pas la définition classique, mais ce que ça représente pour vous concrètement. Oui. Pour moi, le volontariat, c'est le don de soi pour sa communauté, pour son pays et contribuer à améliorer la situation dans sa communauté sur le terrain. D'accord. Yeredi Baradido. En un mot, il dit Yeredi pour que ika jamana ka se ka tanye ni blalamuna iboke ni wakati mbibolo ika shifinya fanga konona na ika se ka di mɔgɔw ma. D'accord. I sɔrɔ nin baara kɔnɔna la cogo di? Ne yɛrɛ sɔrɔ nin baara kɔnɔna na ka ne a bɛ san kelen bɔ sisan pratiquement parce que don dɔ la ka ne to réseau kan ne y'a ye k'a fɔ ko bɔlɔlɔsira sanfɛ u y'a bila k'a fɔ k'u mago bɛ sifinw na minnu bɛ se ka don programme na n'a bɛ f'o ma ko programme intégré pour l'autonomisation de la jeunesse malienne. D'accord. PIAGEM. Donc ne fana ne ye n ka candidature ladon a sira fɛ ala y'a kɛ u ye n ta u kɛlen k'an ta n welela ɲɛfɔli kɛra n ye a ko kan parce que déjà j'avais une idée brève sur le volontariat mais u ye walawalali kɛ n ye a kan yani n ka contrat signé parce que volontariat fana ni bénévolat tɛ kelen ye mais mɔgɔ caman t'o dɔn peut-être kɔfɛ an bɛ se ka kuma o kan donc ne taara ten tɔ
n taara fana n taara ka taa bila structure dɔ de la n'a bɛ f'o ma commissariat au développement institutionnel n'o tɔgɔ ye ko CDI. Donc n bɛ yen nɔ en tant que volontaire. D'accord, merci beaucoup pour ces précisions, Cissé. Alors je vais continuer avec Batili. C'est qu'à mon foyer volontariat là. Donc, pour moi, le volontariat, c'est un engagement personnel, c'est une vocation. Pour moi, le volontariat aussi, c'est accepter de donner de son temps aux autres, son temps, son énergie, ses compétences. Qui a compétences ou bla, il a sigida développement na, il a jamana taranyeka. Ok, super. Alors, il sera la Chogomina, comme l'a dit tout de suite Cissé. Donc, volontariat, ne donna la Chogomina, Bourati Dokera, qui a jamais un lancement comme Menake, mais où qu'on m'a robé numériquement. Follow la candidature physique où qu'on m'a déposé, mais cette fois-ci où qu'on m'a fait arraquer en ligne. Voilà, si déplacement m'a n'auront donc béga c'est qu'à postuler en ligne. Donc au cadre qu'on a là où qu'on m'a monini, mon m'a c'est qu'à citer ni fait un blanc pour que au blanc en place. Donc n'est pas au cadre qu'on a là. Donc il y a dame ni contrat de 2 mois comme elle a dit si bien dit, on me contrat de signé. Donc c'est en ce moment que j'ai décidé de m'engager de façon volontaire car aussi développé voilà ça neni nyona munu mabobe nina au lieu de postuler facilement car on m'a déplacé Kosebe. D'accord. Super. Merci bien. Alors on va avec Adjaouyakoy déjà pour avant de revenir avec vous parce que le déplacement mais en réalité, en ligne aussi, l'inscription en ligne, ça aussi, c'est pas donné à tout le monde. Mais avant, on va revenir dessus. Vas-y. Donc, pour moi, le volontariat, comme ils l'ont si bien dit, c'est vraiment le don de soi. C'est faire un effort d'apporter quelque chose, un changement que tu veux voir dans ton pays, dans ta patrie. Au Yelemani, moi, je vais donner de mon temps, de ma personne, je vais aller, je fais ça peut-être pour faciliter l'accès ou le reste à quelqu'un d'autre. Pour une petite histoire, dans les cadres pour lesquels je me suis toujours vu en tant que volontaire, c'est quand tu pars dans les centres de santé, il y a toujours soit une très longue file d'attente et on te dit ouais parce que quel est le droit de aller le etc., etc. Donc c'est très difficile pour une personne de faire beaucoup de choses. On a un manque de main-d'œuvre classique dans nos institutions, surtout ici au Mali. Donc, comment faire pour aider ces institutions-là à faciliter l'accès, par exemple, aux soins, aux patients, etc., etc. Donc, avec ça, je me suis dit, pourquoi pas, j'ai vu l'annonce aussi sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai décidé de m'inscrire, ils m'ont contacté, on a fait les interviews, etc., etc. Et voilà, je me suis retrouvé propulsé au centre de santé communautaire de Bankoni. D'accord. Alors, si j'ai bien compris le volontariat, c'est vous les gens, vous observez juste sur le terrain la demande, vous étudiez le terrain, la demande qui est là, et puis vous partez vous proposer sans rien attendre en retour. C'est-à-dire, c'est comme ça que tu es allé travailler, c'est comme là-bas. Oui, mais comme elle l'a si bien dit, il y a aussi une petite différence, une nuance entre le bénévolat et le volontariat. Le volontariat, c'est vraiment structuré. Donc, tu ne peux pas te lever et aller te proposer bénévolement à quelqu'un. Il faut passer par une structure ou une institution qui va faire une demande. Ensuite, en fonction de ça, on va vous amener quelque part en fonction du besoin et de votre profil. Ouais. Merci bien. Je pense que ça va se savoir dans nos discussions, ce qu'il y a derrière qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, tout va se savoir. Alors, Cissé, je reviens avec vous. Qu'est-ce que le volontariat vous a apporté concrètement en termes d'expérience, de savoir-faire ou de savoir-être? D'accord. Le volontariat m'a apporté beaucoup de choses. D'abord, il m'a aidé à être plus humain. C'est une manière de parler parce que grâce au volontariat, Bibina me fait sans rien attendre au retour. Parce que ni ia blai kuna ka foko ibi ka fenke fendo kama abseka ke iba ke kanye ube ita ke kanye na ni be ka ke iyereba kunde kama pour rendre service aux autres, tu auras une certaine satisfaction que tout l'argent du monde ne peut pas acheter. Ouais. Donc, c'est important d'avoir cet état d'esprit en tant que volontaire. Et au-delà de ça, j'ai appris beaucoup de choses parce que là-bas, on travaille sur les réformes, mais aussi, en tant que volontaire, nous avons même donné
nos recommandations, nous avons fait nos recommandations par rapport au programme de développement institutionnel. Et on a aussi participé à plusieurs formations que la structure a l'habitude de faire pour les fonctionnaires. Donc, j'ai appris beaucoup de choses sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan humain, parce que je fais tout ça grâce au volontariat, sans vraiment rien attendre au retour ou bien sans pour autant être obligé de faire quelque chose que je n'aime pas. Parce que comme le mot même l'indique, volontariat, ça veut dire d'abord le vouloir. C'est le vouloir. Donc, à Kadigné, au-delà de restera. D'accord. Voilà. C'est quand même important. Alors, si vous venez de nous rejoindre, on aborde ce soir le thème, le volontariat, au cœur du changement social. Je reviens avec M. Batili. Alors, hier, qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement? Le volontariat m'a apporté beaucoup d'expérience, tant sur le plan humain que sur le plan professionnel. Parce que moi, je suis affecté directement au CNTV, je suis à la direction générale. Donc, ça a permis de gérer mon rôle là. Moi, je suis informaticien, mais je sais qu'on me donne l'administration. Et moi, ok, parce que nous avons intégré ou donc en guerre là, nous avons fait avec familial chamandian. Donc, en plus de ça, fin d'obé, il faut à Kononala, il faut discipliner moi. Il faut esprit de service, qu'est-ce que c'est? Donc, il y a au fin chamandon IRK, comme à la photo, c'est aussi donner de son temps aux autres sans rien attendre en retour. Donc, c'est ça. Merci bien. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué un contrat qu'il faut signer avant d'être volontaire. C'est surtout Adjawake qui l'avait dit. Oui. C'est quel genre de contrat? Si vous pouvez nous parler un peu de ce contrat-là. C'est un contrat d'engagement. Ça veut dire, c'est juste, comme tout est fait formellement, c'est stipulé dans les contrats que oui, je m'engage d'une période A à une période B à aller faire ce travail-là ou à aller dans cette structure-là pour les aider le temps qu'il faut. Donc c'est un peu ça le contrat d'engagement. Et j'ai aussi parlé du paiement. On n'est pas payé, on dispose juste d'une allocation de subsistance. Donc, qui nous permet, par exemple, pour les moyens de déplacement, de mettre du carburant pour aller et revenir. Donc, on n'attend pas grand-chose. Mais c'est vraiment donner de son temps. Et ce contrat, ça permet quoi? Ça permet de nous protéger, non seulement aux côtés du CNPV, du PNUD, mais aussi de la structure qui nous accueille. Parce que c'est bien d'aller dire que oui, je vais travailler pour cette structure volontairement, mais demain, si on vient dire oui, tu es venu, tu as fait ça sans notre consentement, le contrat est là pour te protéger. C'est un peu dans ces cadres-là qu'il y a un contrat d'engagement pour les volontaires. D'accord. Alors, vous pouvez nous dire dans ce cas, ce que ça vous a rapporté, le volontariat? Ce que ça m'a rapporté, je vais un peu prendre leurs mots, comme ils le disent. C'est vraiment, on apprend beaucoup de choses sur soi-même. Parce que les comportements que tu n'acceptes pas d'habitude à la maison, au bureau, ce n'est pas la même chose. Tu es obligé de te conformer à ce qu'ils font. Certainement. Ils sont là, oui, il faut le travail d'équipe, tu es obligé de travailler avec tout le monde. De la même manière que tu travailles avec une vieille, tu dois travailler avec un jeune. C'est vrai qu'ils n'ont pas les mêmes visions, les mêmes trucs, mais tu es obligé de t'adapter. Tu apprends aussi beaucoup de choses dans les côtés professionnels, tu apprends des choses. Par exemple, moi, je suis informaticien, comme il le dit, mais aujourd'hui, je me débrouille bien en santé parce que grâce à je suis dans un centre de santé, je sais parfois quand ils viennent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça développe vraiment énormément de choses, non seulement le leadership, mais parce qu'il y a des gens aussi qui viennent, ils sont là, ils sont énervés ou bien dégoumboukans, comme on dit. Dégoumboukans, ils sont là, ils sont énervés. Tu es à l'accueil, c'est vrai que c'est toi qui t'occupes de l'informatique, tu viens, tu leur balances directement, il y a un problème avec le système, ils ne vont pas te louper. Et tu es obligé de te calmer, de rester intègre et puis d'essayer de leur faire comprendre. Donc, ce n'est pas parce que la personne qui est en face de toi s'énerve pour un problème qui est posé que tu es aussi obligé de t'énerver pour répondre à cette personne. Tu es obligé de t'adapter vraiment dans un centre et franchement, ça te permet de développer énormément de choses, le volontariat. Une autre éducation encore. Exactement. Alors, si je reviens avec vous, tout à l'heure, il avait dit que Waris Arata, là, qu'il ne gagne pas d'argent. Alors, vous, qu'est-ce que vous répondez concrètement à ces personnes ou ces jeunes qui disent que nous, ça ne nous intéresse pas, on sert juste à gagner notre vie?
Vous savez, dans la vie, il faut chercher d'abord la connaissance avant l'argent. Tout ne se résume pas qu'à l'argent. Et ne bɛ se ka mun fɔ sifinw ɲɛna adamaden n'i bɛ fɛ ka dɔn dɔ minɔgɔ kɛlɛ i bɛ kɔlɔn sen bi de kɔlɔn bɛ sen cogo di i bɛ dɔnniya de ɲini dɔnniya bɛ ɲini cogo di i b'i yɛrɛ di i bɛ baara kɛ ala yɛrɛ bɛ bɔ fan nɔgɔya i ye mɔgɔ si tɛ sababu bɔ fan dɔn. En général, ceux qui travaillent sans rien attendre en retour sont très respectés dans la société. Et ce respect, tout l'argent ne peut l'avoir. Parce que quand tu donnes ton temps pour une cause, tu as donné une partie de toi-même. Parce que le temps que tu as donné, tu ne pourras jamais le récupérer. Donc, c'est très important pour les jeunes qui passent leur temps à boire du thé au grain, de pouvoir rediriger leurs efforts vers le volontariat pour pouvoir être utiles à leur communauté. Parce que c'est une cause noble et c'est une cause qui va te permettre d'en apprendre beaucoup sur toi-même, de connaître quel chemin tu veux emprunter, tant sur le plan professionnel que le plan personnel. Donc moi, j'encourage tous les jeunes à essayer d'abord de connaître le volontariat et au-delà de ça, d'intégrer le volontariat pour pouvoir améliorer leur vision même de la vie. Et au-delà de ça, ils pourront avoir des opportunités après parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ouais. Ces propos sont tellement convaincants que moi-même, je risque d'abandonner mon salaire et de faire ça par volontariat. Présenter l'émission par volontariat. Alors, Bathilde, je reviens avec vous. Si vous avez quelque chose à ajouter à ce qu'elle vient de dire, effectivement, ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui... Ça vous est déjà arrivé qu'on vous dise que vous travaillez juste pour ça gratuitement? Ça vous arrive? Oui, ça m'arrive bien évidemment. Parce qu'il faut comprendre que j'ai commencé à travailler un peu, on va dire, de manière personnelle, bien avant ça. Okay. Informaticien, je développais des applications que je vendais. Donc, via un volontariat. Donc, quand on m'a approché, j'ai eu une vision en fait. Mais ne flâner, ne sais pas quelles conditions na togo dola. Mais mon rôle obéit, au lieu de nina, stagiaire sur le mano, on fait un sur le mano. Donc, ni volontariat qui est bien structuré. Et chaque fois qu'il recrute de nombreux jeunes pour que le programme qu'on a là, voilà si vous savez que service, jamana chakeda ou la toyamna, qu'avoir expérience qui t'a développé qu'à fait. Donc c'est une belle opportunité volontariat pour que qui a connaissance qui t'a fort gata fait, qu'iga jamana fait quand nous doit du sukuna. Parce que comme à photo on dit que c'est pas rémunéré, c'est la tala. Mais allocation mais dans ma calo une allocation de subsistance, on sait quand on y a des meno et chokoyamina. C'est qui est bien structuré. Bon, je sais qu'au Tenafo, la location, on ne va pas le dire ici sur le plateau. Bon, quand même, moi, ça m'intéresse. Entre guillemets, ça m'intéresse. On verra bien en coulisses. Alors, Adjo, vous pouvez nous parler d'un moment où vos actions vous ont vraiment rapporté quelque chose, un sentiment que vous n'avez jamais imaginé, par exemple, sur le terrain? Un sentiment, oui. Une fierté. Je vais parler dans ces cas de mes débuts à Sakoba. Okay. Je venais d'arriver, je pense, la deuxième semaine. Il y a eu une panne avec le système. Donc, le serveur était down. Et je venais tout juste d'arriver. La semaine est finie, c'était le week-end. Pour moi, j'étais censé me reposer et dormir. Sauf qu'on m'a appelé, on m'a dit que oui, il y a une panne. Et c'était le dimanche. Donc, quitter chez moi, aller jusqu'à Banconi pour aller réparer ce problème-là qui, celui n'a pas pu être réglé le dimanche parce que j'ai dû aller plus tôt le lundi pour le réparer. Parce que le dimanche, il y avait des amers. Bon, il y a les amers, mais il y a autre chose aussi. C'est un peu compliqué. D'accord. Donc, c'est comme ça, le lundi, je suis allé un peu plus tôt. Je suis parti, j'ai trouvé les patients, ils étaient vraiment là à attendre. Bon, c'est compliqué. Tu ne peux pas voir un humain quand même, tu vois un autre humain souffrir, ça te fait toujours mal.
Alors en venant, j'ai juste compris que tout ce que j'ai fait, il fallait juste faire un reboot et ça allait fonctionner. Donc quand je l'ai fait et que le système était opérationnel, ils ont repris les activités, donc à la caisse, les patients sont passés rapidement et je suis même allé m'asseoir à la caisse parce que à cause de moi, ils ont quand même pris un peu de retard. Et ça allait tellement vite que même ceux qui souffraient, c'est parti plus vite, quoi. Ils sont arrivés, ils ont réussi leur traitement et tout, et après ils ont dit, docteur, on y Antonio, mais alhamdulillah, il y a de mes ateliers. Et dit, bon, je ne suis pas médecin, mais merci quand même. Ça fait toujours plaisir d'aider quelqu'un, même si ce n'est pas dans le cadre en tout cas du programme ou dans lequel, les structures dans lesquelles on t'aide. Quand tu pars, tu fais du bien autour de toi, il y a le respect, il y a la reconnaissance qui est là que tu ne pourras jamais acheter avec de l'argent ou autre chose, quoi. Toi-même, tu sens que tu as accompli quelque chose de grand. Exactement. Comme aujourd'hui avec l'activité de pavage. Certes, on est fatigué, mais on est fiers de ce qu'on a accompli. Ah, vous venez d'une activité de pavage pour venir sur ce plateau. Oui. Quand même. C'est pas facile. Chapeau à vous et merci pour l'honneur quand même. Si c'était moi, j'allais aller me coucher, dormir tranquillement. Alors, y a-t-il un moment que vous pouvez partager avec nous qui vous a vraiment marqué? Si c'est un petit moment dans le cadre du volontariat. Il est arrivé beaucoup de fois où, comme il y a une inscription en ligne, il y a une photo où on a fait un manon au Bema. On a monté téléphone ou maîtrisé. Donc, on avait suggéré aux volontaires de passer dans les locaux du CNPV. Donc, à M. Goudemé, qui a inscription qui est au Waratimna. Je me rappelle bien d'un gars, inscription et après, à la fin, il a été engagé. Donc, il est venu vers moi, il m'a vraiment remercié, il m'a dit que c'est à cause de moi aujourd'hui, si lui, il est engagé comme volontaire. Et ce sentiment, la reconnaissance qu'il a eue envers moi, c'était une réelle satisfaction. Parce qu'il donne là, donc, c'est un peu ça. Exactement. Ça fait quand même plaisir toujours quand on a des retours favorables. Si c'est un moment aussi à partager avec nous. Bon, moi, le moment dont je vais parler, c'est surtout avec mes autres camarades. Par exemple, souvent, sur le groupe, souvent les gens ne sont pas motivés. Et quand je vois ça, j'ai tendance à sortir pour les galvaniser, pas plus tard qu'hier, pour la sortie d'aujourd'hui. Malgré qu'on venait de faire du fitness, j'étais fatiguée. La nuit, j'ai pris le temps pour faire un message, pour les demander de se mobiliser pour aujourd'hui. Et ça a été le cas. On était sur le terrain, tout le monde était vraiment dans l'ambiance. On a aidé les ouvriers. Et à un moment donné, je me suis arrêtée, j'ai compris que le volontariat amène une certaine satisfaction. Parce que quand j'ai vu qu'on est venu porter main forte à ces citadins, malgré que ce n'est pas nos rues, pratiquement il y a beaucoup qui n'ont jamais été là-bas, on s'est donné à 100% pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. Je me suis dit qu'il y a de l'espoir pour le Mali. Parce que si nous sommes là aujourd'hui et que ce pays peut compter sur nous, c'est qu'on peut aussi encourager d'autres jeunes à emprunter ce chemin et faire du Mali ce qu'on veut à travers cette activité de pavage. Parce que moi, mon souhait, c'est de voir un jour le Mali sans poussière. Donc, il faut que les jeunes s'engagent au maximum. Et j'ai eu ce sentiment il y a juste quelques heures. Juste quelques heures. Ouais. Super. Peut-être c'est à cause de l'émission. Il faut aussi donner un peu de valeur à l'émission quand même. Ouais. Il n'y a pas de preuves, disons, il n'y a pas d'activité sans épreuve et il y a toujours des difficultés qui sont autour de ça. Moi, j'ai quand même envie de savoir quelles sont les difficultés. Je m'avais demandé à Batili les difficultés les plus fréquentes qu'on rencontre quand on est volontaire ici au Mali, s'il y en a bien sûr. Et je suppose qu'il y en a. Oui, exactement. Là, je vais parler au nom de tous les volontaires, on va dire. Le principal problème, c'est que les allocations viennent souvent en retard. Oui, parce que moi, j'ai eu la chance, mes parents ont méga jonkoro.
bolimafɛn bɛ n bolo essence bɛ k'a la mais ne yɛrɛ ye min ye terrain sanfɛ mɔgɔ caman tɛ ten dɛ CNPV yɛrɛ la encore ne bɛ mɔgɔw dɔn n'a fɔra k'u ka bɔ ɲamana wari t'u kunna wari min b'u kunna ka Sotrama ta peut-être 2 fois seulement ka bɔ ɲamana ka se Tour la de la Tour d'Afrique a bɛ tagama de ka taa Badalabugu n'a y'a ka baara kɛ a segintɔ fana a bɛ tagama tuguni ka taa Tour la ka sɔrɔ ka Sotrama ta ka taa mun na parce que allocation bɛ retard la ni wari tun b'a kunna peut-être a b'a fɔ i jɔ ka telimani ta mais vu que allocation bɛ retard là il est obligé de marcher et moi je me suis mis à sa place c'est désolant c'est un peu désolant donc a hinɛ bɛ minɛ mais se tɛ n ye k'a dɛmɛ i n'a fɔ a kan ka dɛmɛ cogoya min na donc si par exemple nos autorités peuvent faire en sorte que allocation ka to ka jigin au bon moment je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Certainement, sans doute. Alors, des difficultés à ajouter? Moi, je parlerai aussi, en tout cas, je pense que quand je dis ça, je parle principalement de mon cas. Il faudrait aussi faire comprendre aux structures d'accueil, bien sûr, que malgré que nous sommes volontaires, on a un contrat bien déterminé. Donc, beaucoup ne le savent pas. Ils pensent que nous sommes là indéfiniment. Donc, il faudrait qu'ils comprennent d'abord le volontariat, c'est quoi et dans quel but nous sommes là et pour combien de temps. Pour que si demain le contrat doit être cassé, il faut qu'ils sachent, ils puissent s'arrêter sur un autre pied. Il faut savoir sur quel pied danser. Parce que quand le contrat va prendre fin, nous on sera partis et Dieu seul sait la charge de travail que chacun d'entre nous a. Et si on part, qui va assurer la continuité de ces charges-là? Donc, on ne va pas se plaindre parce qu'on a dit qu'on est volontaire, on va faire des miracles, on avance, mais il faut qu'il sache qu'un volontaire reste un volontaire et qu'il a besoin d'autre chose, quoi. D'accord. Alors, comme tu l'as si bien dit, je précise juste à nos téléspectateurs, Batil l'a aussi dit, c'est pas se plaindre, demander aux autorités de verser les allocations tôt, c'est pas se plaindre parce que, comme tu l'as dit, quand on est volontaire, on est volontaire. On ne se plaint pas de l'argent, mais il y a des choses, même comme on le dit souvent, même la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Elle ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas. Donc, c'est comme ça la vie. Pour des déplacements aussi, il faut un minimum. La personne ne va pas donner son âme quand même, soyons raisonnables. Alors, je vais continuer avec Cissé. S'il y a d'autres difficultés que vous avez remarquées, que ce soit sur le terrain. Bon, les difficultés, je peux dire que souvent, peut-être qu'il y a dans certaines structures, peut-être qu'ils peuvent voir les volontaires comme si c'était des menaces. Il y a certains volontaires qui ont remarqué ça. Je ne parle pas personnellement de mon cas. Donc, je dirais à ces différentes structures de savoir que le contrat qui a été régi entre le volontaire et la structure et le CNPV détermine tout est clair dedans. Les volontaires ne partent pas dans ces structures pour prendre la place de qui que ce soit. Ils sont là pour un temps déterminé et ils sont là comme appui. Donc, je demande à ces différentes structures d'être très, très indulgents, souvent avec les volontaires, et d'être ouverts aussi avec eux. Et au-delà de ça, il y a aussi souvent la question de partir sur le terrain. Par exemple, même en cas de conflit, les volontaires sont les premiers qui sont envoyés sur le terrain, dans certaines zones de conflit. Et comme en Afghanistan, comme en Irak et autres, ce sont toujours les volontaires qu'on voit en première ligne. Donc, souvent aussi, quand tu pars dans ces zones-là, si tu as des parents, ils vont te déconseiller de partir. Quand ils entendent le nom d'Afghanistan, même, ça fait peur. Mais quand tu es engagé à être à la disposition de l'autre, il faut être prêt à tout. Et surtout, je dirais que les volontaires qui sont sur le terrain rencontrent beaucoup de difficultés. Souvent, ils sont obligés de prendre, par exemple, le volontariat, ce n'est pas seulement ceux qui sont envoyés dans les structures publiques.
Parce que soyons d'accord que le besoin, c'est plus sur le terrain. Et il y a souvent des volontaires qui sont des enseignants qui prennent 6 classes eux seuls, tellement qu'il y a le besoin dans les villages, dans les zones reculées. Donc, c'est compliqué souvent, mais grâce à l'accueil chaleureux qu'ils reçoivent, ils sont réconfortés. Et je sais que le Mali traverse beaucoup de difficultés et c'est en ce moment même que l'État doit mettre le point sur la promotion du volontariat à travers le ministère de la Jeunesse. Le ministre que je remercie, je félicite pour son engagement et notre directeur aussi qui est vraiment engagé, motivé. Et même ce matin, il était sur le terrain avec nous. Donc, avec tout ça, cela va permettre d'amoindrir les difficultés. Ouais. Parce que Dieu fait un bec geleya bala. Ni geleya, ni amine, ni alaye, alaba noya. Donc, c'est ça. Merci bien. Alors, vous avez touché beaucoup de points. Moi, quand même, j'ai envie de savoir, comme vous l'avez dit, il y a des gens qui voient les volontaires comme des menaces pour eux. Moi, je veux savoir, c'est-à-dire, comment garder la motivation, même quand le travail n'est pas totalement reconnu ou bien valorisé. On se donne à fond, mais on sent que le travail n'est pas reconnu. Comment on peut garder la motivation même après cela? Comme je l'ai dit, la motivation pour la garder, il faut être résilient. Il faut se dire que tu ne le fais pas pour toi. Tu le fais pour apporter ta pierre à l'édifice. Parce que c'est une cause qui est au-delà de toi. Si tu comprends cela, tu ne pourrais jamais être démotivé. C'est vrai qu'il y a certains, quand tu te retrouves dans certains environnements, tu vas te sentir inutile. Mais toi, en tant que volontaire, il faut savoir laisser ta trace. Ouais. En faisant quoi? En montrant l'exemple. Parce que nous avons des valeurs qui nous ont été enseignées lors de la formation du volontariat. Et ces valeurs sont très importantes. Donc, quand tu es dans une structure, il faut toujours être disponible, être résilient, mais aussi chercher à apprendre, à connaître. Ouais. De ne pas te montrer orgueilleux. Parce que quand on veut avoir la connaissance, ça ne va pas de pair avec l'orgueil. Donc, ibi yere majigi, itara munu soroi, ika blai kuna ka foko, hal nibe kodonouye, ibe se ka do ta ou ta la ka fara itaka. Bien sûr. Donc, ça ne va que te faire grandir. Exactement. Et avec ça, tu ne pourrais jamais perdre la motivation. C'est ça. Comme on a l'habitude de l'entendre, il ne suffit pas d'être suffisant pour suffire. On a toujours besoin de gens autour de nous. Alors, Batili, vous voulez ajouter quelque chose? Bon, ce qu'elle a dit, c'est vraiment important. Parce que ni tara yoro la, et magobe donia la, ibi majigi, ibi ka doniata. C'est vrai, wati do weke, ibi motivation perdue. Mourade do ça arrive. Mais comme je l'ai dit bien avant, c'est un engagement personnel. Ibi yere dire à Kama. Donc, fin manaka konnala. Volontairement, esprit de révolte sorore. Donc, orgueil ni fin nous, ibo lu black RF, itara barami Kama, ibake anyemali. D'accord. Ciao Yakoui. Quelque chose à ajouter ou bien oui, à Berfo? Bon, je pense qu'ils ont pratiquement tout dit. Seulement, ce que je vais aussi ajouter, c'est que parfois, on peut vraiment, si tu n'es pas vraiment concentré sur le volontariat, tu te retrouves très vite à être démotivé. Mais je me rappelle une fois, pendant les formations de pré-volontariat, il y a un des formateurs qui nous a dit que ce n'est pas parce qu'on ne te dit pas tu as bien fait. Chaque matin, tu viens, tu trouves la lumière allumée. Au retour, tu sors, tu es le dernier à partir, mais la lumière est toujours allumée. Il faut éteindre. Le ventilo est allumé. Quand tout le monde est parti, c'est toujours allumé, il faut éteindre. À la fin du mois, certes, ils ne vont rien te dire, mais leurs factures d'électricité vont descendre. Certainement. Leurs factures d'eau aussi vont descendre. Certainement. Donc, c'est un peu ça. Ne vois pas ce qu'on va te dire, oui, tu as accompli ça, tu n'as pas accompli ça, mais toi-même, quelle fierté tu as avec ce travail-là. C'est ça un peu. D'accord. Alors moi, comme j'ai envie de savoir le CNPV, quelles sont les initiatives majeures du CNPV?
concrètement et des initiatives auxquelles vous avez participé surtout? On a parlé tout à l'heure de fitness, de pavage, Oui. et s'il y a d'autres bien sûr. Oui, le volontariat, c'est vraiment le volontariat. Il y a l'école de maintien de la paix qui est là, qui les aide énormément. Il y a aussi le cas, parfois ils s'élèvent seulement, ils partent aider dans les institutions. Comme nous tous, nous sommes membres du programme du PIAGEM, le besoin se fait sentir, on part aider. Il y a aussi, il y a là aussi souligné, à l'Afghanistan, c'est toujours les volontaires qui partent, etc. Donc, c'est toujours une entraide. Ils voient toujours ce qu'ils peuvent apporter. Donc, je dirais que l'objectif majeur même du CNPV, c'est l'entraide, pas sans attendre quelque chose en retour. D'accord. Si c'est des initiatives auxquelles vous avez participé jusque-là, Bon, du CNPV vous toujours? savez, le CNPV existe depuis les années 2011, autant pour moi. Moi, je suis devenue volontaire il y a juste une année. D'accord. Donc, les initiatives, on a déjà participé à plusieurs initiatives, notamment cette journée de pavage qui s'inscrit dans la célébration de la Journée internationale du volontaire, qui est célébrée le 5 décembre de l'année. Et au-delà de ça, comme vous l'avez si bien dit, la journée de fitness, mais même hier, nous étions au niveau du groupe scolaire de Madnakura pour pouvoir faire une sensibilisation dans le cadre du code de la route et de la salubrité, en collaboration avec une autre association, pour expliquer aux élèves comment se comporter dans la circulation et quelles sont les bonnes pratiques à adopter en matière d'hygiène. Donc, avec cet exemple et tant d'autres, on a eu à participer, à contribuer en tant que volontaire à beaucoup d'initiatives que le CNPV mène. Parce qu'au-delà de Bamako, il y a aussi des jeunes volontaires à Mopti qui sont aussi dans d'autres structures, qui font d'autres activités. Donc, ce n'est pas que Bamako. Et franchement, moi, je tiens à remercier le CNPV. Et sincèrement, j'espère qu'un jour, au Mali, tous les jeunes seront des volontaires. D'une manière ou vous pensez que les jeunes sont prêts pour s'engager dans le volontariat pour la société? Oui, bon, certains sont plus... la majorité quand même parle d'argent, mais comme je l'ai dit tantôt, il faut voir au-delà de l'argent. Souvent, il faut acquérir les compétences nécessaires, s'armer pour pouvoir affronter la vie. Souvent, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais si tu n'as pas les compétences nécessaires, l'argent va finir. Certainement. Donc, pour les acquérir, il faut essayer d'avoir de l'expérience, travailler avec des gens, collaborer et surtout fréquenter un certain milieu. Et le volontariat ouvre des portes. C'est important. C'est important. C'est la partie que j'attendais. La Pas? partie la plus importante. Les avantages, c'est ça, non? Oui. Ça ouvre des portes. Au-delà de ça, il y a quel autre avantage qu'on peut citer? Je m'en vais avec Batili. Les avantages du volontariat quand même. Ça ouvre déjà des portes. Oui, ça ouvre des portes. Donc il y a l'argent derrière après. Bien sûr. Pas sur le moment, mais après. Oui, il y a l'argent après. D'accord. Comme elle a dit, ça ouvre des portes parce que il n'y a pas très longtemps de ça, dans le mois de septembre, j'ai été au Burkina dans le cadre du volontariat de réciprocité. Donc c'est une autre expérience. J'étais avec un autre groupe de volontaires, plus un membre du personnel pour nous accompagner. Donc j'ai été là-bas, j'ai vu comment eux aussi ils ont fait, comment eux aussi ils font chaque jour pour que Kasega volontariat do bala. Donc ça ouvre vraiment des portes. Nafaba de volontariat là, Jamana développement qu'on a là, parce que on ne doit pas s'asseoir qu'à Foko non, qu'au État est quand à Beke. État quand à Beke certes, mais on a Jamana de situation qu'on a là, n'a famille, a envie de do en an quand on est dit, voilà si on se bon nous qu'on a là tu vois. Sans doute. Adjaouikoui, quelque chose à ajouter, des avantages? Oui, je vais ajouter aussi des réseautages. Parce que quand on parle de volontaires, nous sommes à peu près quoi, 1000 volontaires ou plus que même, je pense.
Bien qu'avec le programme Piagem, il y a eu plus de 3000 volontaires qui se sont inscrits. Donc, tous ces volontaires, chacun a son profil bien déterminé. Donc, demain, j'ai besoin d'un informaticien, je sais à qui m'adresser. J'ai besoin de quelqu'un qui travaille aux institutions, je sais à qui m'adresser. Donc, ça ouvre vraiment un très large réseautage, en fait. Ok. Voilà. Merci bien, c'est intéressant. Mais si moi, je ne suis pas dans les structures, par exemple, si j'ai besoin d'un informaticien, je peux faire recours à Batili ou... Oui, c'est pas permis. C'est permis. C'est permis. Est-ce que le contrat le permet d'offrir ses services à d'autres personnes? Non, c'est bien stipulé dans le contrat que lorsque tu as un contrat de volontariat, tu dois t'engager seulement dans ce service-là, pas d'autres activités qui sont rémunérées après, derrière. Ah, d'accord, là c'est important. Là c'est important. Alors on va continuer quand même toujours à parler du volontariat. On a parlé des avantages, les sources de motivation et aussi les inconvénients. Oui, si vous avez ajouté quelque chose. Oui, j'aimerais ajouter certains avantages. D'accord. Un avantage qui est d'ailleurs très important. Par exemple, si tu as la chance d'être affecté quelque part, tu peux aussi avoir la chance d'être recruté par cette structure. Donc, abe dépend ika kewale de la, ika bara kechuga de la. Et comme mon frère a eu à le dire, il y a le besoin dans beaucoup de structures. Donc, s'il y a le besoin et que tu es indispensable, tu fais ton travail comme on te le demande, pourquoi pas? On pourrait t'intégrer après. Et d'ailleurs, la plupart des volontaires qui ont été recrutés par le CNPV, la majorité ont été après reconduits par des structures. Donc ça veut dire que le CNPV a fait un travail remarquable sur ce côté. Donc c'est important, il faut savoir faire ce qu'on te demande. Et quand tu le fais bien, pourquoi pas, tu pourrais être intégré professionnellement. Si je comprends bien, ça peut être comme un stage qu'on fait en attendant d'avoir les opportunités. Les opportunités, oui. C'est intéressant. Alors quand même, j'aimerais revenir avec Batili toujours. J'aimerais savoir, pour être volontaire, est-ce qu'il y a des appels à candidature chaque mois, chaque année? Comment ça se passe concrètement, les inscriptions? Ou bien le site est déjà sur place? Toute personne qui veut s'inscrire va sur le site directement? Ou bien c'est à des périodes bien précises? Le site est là de manière ouverte. Ça veut dire que dans l'émission, on a inscrit, il y a information enregistrée. Donc, mais programme d'où projet où donc au cas où nous avons appel à candidature, il can postuler il m'a tu mets un document où nous avons postulé à Bébébo ou communiquer réseau sans faire ou communiquer Fambé. Donc c'est à travers ça maintenant il communiquer où il est fait il peut se postuler à là. Donc au cas sélection il fait en fonction de différents critères. Donc ni égal profil bédo en jeu. Et en CNPV ou structure parce que structure de demande CNPV a décidé qu'on amène informaticien non structure de demande qu'il faut un de là. Donc c'est en fonction de ça que CNPV appelle la candidature. D'accord. Pour l'inscription sur le site, quand même, si vous pouvez partager ça avec nos téléspectateurs, ça nécessite quoi? Il y a des documents bien précis qu'il faut fournir ou bien comment ça se passe? Non, il suffit juste d'un smartphone et d'une connexion Internet. Il est dans un site sans faire, www.volontariat.ml. Donc il y a un bouton devenir volontaire, il va cliquer dedans, il est inscrit. Il y a une adresse email, numéro de téléphone, donc des informations basiques. Donc après, derrière, il va se partir pour aller plus loin, il sait qu'il y a un profil, il y a un dos. Parce que il y a un urgemment, donc il sait qu'il appel de candidature de postuler. Donc il y a un profil, il y a compétence ou base de données qu'on a. Peut-être que CNPV m'a au base de données consultée qu'on m'a puiser indirectement. D'accord, merci. Alors tout à l'heure, on a parlé de la journée internationale des volontaires. Qu'est-ce que ça fait d'être valorisé à travers une journée? Et si je ne me trompe pas, il y a aussi l'année qui est décrétée, l'année des volontaires, l'année 2026. Qu'est-ce que ça fait, Djawek?
Comme je l'ai dit, ça fait une fierté. On se sent vraiment fier d'avoir accompli quelque chose et qu'on a une journée spéciale dédiée pour tous les efforts, pour toute cette sueur qu'on a laissé tomber et qu'on a pu aider tant de personnes à faire quelque chose, quoi. Par exemple, comme on parlait tout à l'heure du pavage, on est fier. On est parti, on a posé les dalles, voilà, on est content. Hier aussi, on était là-bas, on a fait du fitness, comme si certains le qualifient de danse. On a fait quand même transpirer. Et après ça, on a eu des formations. Vraiment, c'était, on va dire, moi, je ne suis pas trop dans l'idée de journée, mais plutôt des semaines, parce que ça a été des jours bien chargés comme il faut et on a vraiment été félicités pour notre effort. D'accord, merci bien. Alors, émission BKC à Kuntia Yoroma. Quand même, je vais prendre les derniers mots avant de boucler. Si vous avez quelque chose à ajouter à travers ce thème, le volontariat au service du changement social, comme à à nos téléspectateurs, dans le cadre de l'émission, bien sûr. D'accord. Kumakan laban mun bɛ ne bolo k'a fɔ o ye k'i yɛrɛ fo pour nous avoir accueillis sur ton plateau et surtout an bɛ bɛɛ lajɛlen wele sifinw bɛɛ lajɛlen u ka volontariat don u ka kow la et c'est vrai que sifinya wagati de b'a la i tɛ se ka fɛn fɛn kɛ sijɛya kɔnɔ ni fanga b'i la wagati min na de i b'a kɛ. Donc pour que ka se k'o baara kɛ i k'a sɛbɛntiya il faut que nafa de ka y'i la. Pour que nafa ka y'i la il faut te rendre utile pour ta communauté et ton pays et tu peux le faire de la plus belle des manières à travers le volontariat. Donc ni minnu bɛ fɛ ka kunnafoniya sɔrɔ volontariat ko kan u bɛ se ka taa CNPV Jabala la Maɲanbugu pour avoir des informations. Au-delà de ça, mon frère est là, il a parlé du site. Ils peuvent aussi se rendre sur le site pour avoir d'autres informations et s'inscrire éventuellement. Et en même temps, je suis aussi très optimiste parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'approchent de moi pour me demander comment intégrer le volontariat. Ça démontre réellement que la jeunesse malienne est consciente et veut réellement participer à ce changement pour pouvoir donner de l'espoir, un espoir de développement à ce pays. Donc c'est important que tous les jeunes s'y intéressent. An ka dɔ bɔ tewiliba in na ani barokɛfu ninnu nafa t'a la o tɛ jamana jɔ mun bɛ jamana jɔ o ye k'i yɛrɛ di jamana ma. Donc n'i y'a kɛ fana ɲimisa t'a la barisa kɛwale de bɛ baara kɛ. Et la journée internationale du volontariat a été très gratifiante pour moi parce que on a pris au Mali 3 jours pour la célébrer. Depuis le jeudi jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans les activités et cela a permis pour nous d'apprendre beaucoup de choses parce qu'on a assisté à un panel de haut niveau le premier jour de célébration. Et hier aussi, nous étions dans des activités, aujourd'hui pareil. Et cela m'a permis de comprendre que cette cause devrait être promue chaque jour et que nous devrons être les flambeaux de la promotion de cette cause. Tous les volontaires du Mali devront porter ce message dans les contrées, dans les villages, dans les régions, dans les arrondissements, pour pouvoir galvaniser les jeunes à intégrer le volontariat. Et merci à vous, je suis volontaire, je m'engage. Merci beaucoup, Cissé. Je pense qu'il y a Befo. Est-ce que vous avez un Befo Kaba? Bon, mais comment on l'a dit, ma Batili, il fait comme on fera quand vite fait. Donc moi, je pense que déjà, il y a un peu mais il faut le laisser au moins inviter ni plateau ni sans fait. Mais l'autorité il faut faire parce qu'on voit qu'à travers les actions, volontariat avec Adobala donne. Il y a un an de cela, moi je ne connaissais pas le CNPV, mais aujourd'hui je vois des milliers de personnes qui viennent postuler sur notre site. Ça veut dire que Baraoubeka quelque fait. Donc, et j'encourage toujours dans ce sens, Baraoubeka Alissa. Je pense que le volontariat a vulgarisé la cagne, a diffusé, a fait pour sensibiliser nous et la famille. Donc, j'invite beaucoup nos autorités à miser sur le volontariat pour contribuer au développement de notre nation qui est le Mali.
Je peux aussi ajouter que dans 5 ans, moi je vois un Mali où il y a des milliers de volontaires engagés qui sont recrutés, mobilisés, pour former, pour déployer, donc pour que vous puissiez gagner tout le monde, avancer. Inch'Allah. Espérons voir ce jour. Inch'Allah. Adjaouekoui, dernier mot. Je pense que là, je n'ai plus rien à dire, ils ont déjà tout dit. Sauf que je vais peut-être ajouter ce qu'on nous dit ou qu'on nous répète et que nous-mêmes on répète. Mon devenir personnel n'est pas dissociable de l'avancée collective. Donc, peu importe ce que tu fais pour toi-même, sache que si tu apportes, ne serait-ce que la moindre petite chose, même si tu marches, et tu as fait quelque chose de bien pour quelqu'un. Pour toi-même d'abord, mais aussi pour ta communauté. Parce que la personne qui sera derrière toi, qui va passer trouver l'allée propre, ce sera grâce à toi. Exactement. Donc, peu importe ce que tu fais, essaye d'intégrer le volontariat. Tu apprendras beaucoup de choses. Merci beaucoup Adjaouekoui. Merci à vous trois, merci à tous les volontaires du Mali, du monde entier, je dirais, comme vous l'avez si bien dit, n'attendez jamais le bon moment pour commencer. Il faut commencer et réparer chaque moment. Quand même, ce fut un plaisir de partager ce plateau avec vous également. N'oubliez pas, Move Up, c'est l'émission qui continue de donner la parole à ceux qui font avancer le pays. Vous pouvez nous suivre chaque samedi à partir de 15h sur Advance TV, Malivision 262 ou encore sur l'ensemble de nos plateformes. Merci à vous. Je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine. C'est de la qualité. C'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Anti paratelima, chenyuma, songonda matemedia, Anti paratelima, telima wadaka di tro. So don't know la fiera, petiri ke la fiera. Ibe nana ni hera. Mali on se verra. Andu intérieur, indox, andu extérieur, exdox, son mode matemedia do. Anisi mankol, apara no kanyine, abeja teliala, abika so nuya, son mode matemedia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi, sogo no tani kene mata, abara no.